Bonjour, Carole Langlais, je suis l'assistante du conservateur du musée Bonnard. C'est aujourd'hui à mon tour de vous présenter mon coup de cœur, ou dirais-je plutôt l'un de mes coups de cœur. Il s'agit, et c'est un pur hasard, d'un tableau de Pierre Bonnard intitulé « Portrait de jeune fille » de 1892. Pourquoi ce choix, me direz-vous? Observons-le de plus près et, pour bien le comprendre, posons-nous quelques questions. Ce petit tableau intrigue et interpelle par son format, sa composition, le traitement du sujet. Il a toutes les caractéristiques de fabrique de Bonnard, toute son espièglerie aussi. Son format, tout d'abord, très étroit et longiligne, fort original, le place parmi les objets précieux, tels les petites icônes. On note ici l'influence des ukiyo-e, ces petites estampes japonaises, littéralement images flottantes, dont la particularité est de s'inspirer de la vie de tous les jours. Bonnard les avait découvertes lors de l'exposition parisienne en 1888 à la Galerie Bing. Il en avait d'ailleurs épinglé certaines dans son atelier. Intéressons-nous maintenant à la composition et au traitement du sujet. Alors, cette œuvre, bien que caractéristique des tableaux Nabi, vous savez, ce groupe de prophètes qui voulait tout oser, par ses aplats de couleurs qui donnent l'impression d'une absence de perspective, dénote par son originalité. Notons que Bonnard a réalisé une seconde œuvre quasi similaire qui actuellement est dans une collection privée. Observons de plus près ce portrait. On y retrouve bien les aplats de couleurs, c'est-à-dire cette manière uniforme de poser les différentes couleurs qui permet de former et délimiter le contour des sujets. Ici, sobre et foncé autour des brins verts. Toutefois, Bonnard casse ici les codes en utilisant le blanc, un blanc pur qui aide à la mise en perspective des plans et qui insuffle la lumière. Remarquez aussi comment il alterne les aplats de petites taches et de grandes surfaces colorées, tout cela pour dynamiser cette scène d'intérieur. Combien de plans distinguez-vous? Pour ma part, 4. Et oui, le premier plan est constitué par l'encadré blanc autour de la scène. Tel un encadré de porte, Bonnard aime à donner l'idée que l'on entre dans une pièce, qu'il participe à la scène, que le spectateur participe à la scène. Le second plan se dessine par cette table, ni ovale, ni ronde, dangereusement inclinée. Est-elle sur le point de tomber? Le troisième plan, c'est le personnage, on y reviendra après, dont le bras marque la séparation avec le dernier plan, cette tapisserie où se dessine un feuillage. On remarque déjà ici le lien entre intérieur et extérieur, fort important chez Bonnard. Regardons maintenant de plus près le personnage. Vous la reconnaissez? Mais oui, c'est la Franche-Champagne, Berthe Schädling, la cousine et le premier grand amour de Bonnard avant l'arrivée de celle qui déjoua toutes les rivales, Marthe. Berthe, qui est pourtant le sujet principal de ce tableau, est placée à la périphérie gauche. Elle se présente de profil et est en action. Nous sommes ici bien loin des portraits classiques. Mais que fait-elle réellement? Installe-t-elle une nappe? Joue-t-elle du piano, comme pourrait le laisser penser ses doigts qui glissent sur la nappe blanche? Cette histoire, je vous laisse le soin de l'inventer, et pourquoi pas de la partager avec nous, très bientôt. En attendant, je vous invite à nous suivre sur notre site museebonnard.fr et sur les réseaux, où vous attendent de très belles surprises. Je vous dis à très vite.